Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté par l'excellente Laure Gérard. Ce soir, bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une 10e journée de grève. Avec dans le Sarthois, des jeunes venus un peu plus nombreux lors de ces dernières manifestations. Visite d'une championne au Mans ce mardi, Sarah Abitbol, icône du patinage artistique français, et de passage en Sarthe pour sensibiliser autour des violences sexuelles dans le sport. Et puis la fête des couleurs au parc de Tessé du Mans, c'était samedi dernier. Et puis un invité avec lequel on va parler vélo ce soir. Oui, un jeune Sarthois de 25 ans tout juste, Loïs Baudin, partira le 11 avril prochain de Saint-Nazaire pour un tour d'Europe à vélo, dans le but aussi de lutter contre les clichés sur la maladie dont il est atteint, l'épilepsie. Mais ouvrons ce journal Laure avec cette 10e journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 6 400 manifestants selon la préfecture et 8 500 selon les syndicats. Ils ont défilé dans les rues du Mans. Le point de départ était fixé en début d'après-midi, 13h30, place des Jacobins. Et ces derniers temps, nous avons constaté un nombre croissant de jeunes dans les cortèges du Mans. Anthony Piton et Léo Hoft sont allés à leur rencontre. Pour la 10e fois, la réforme des retraites mobilise ses opposants. Une semaine après l'adoption de la loi, près de 7 500 manifestants défilent au Mans. Et le cortège s'est largement rajeuni. C'est surtout pour mes grands-parents, pour mes parents et tout ça que je suis là parce que en fait je trouve ça injuste et c'est toujours les mêmes qui prennent quoi. Mon père il est agriculteur, jamais de la vie il pourra tenir. Mes grands-parents ils ont été obligés d'arrêter à 60 ans. Autour il y en a plein qui arrêtent. Ma mère elle bosse à l'hôpital, c'est pareil. Donc je sais pas, pour moi c'est pas possible. Et si c'est l'esprit de solidarité qui les guide, pour beaucoup de jeunes, c'est aussi la rage contre le pouvoir. Le 49.3, effectivement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est aussi le contexte général, le fait qu'on sucre de plus en plus de droits au profit des ultra-riches. Chez les étudiants, la colère s'amplifie au fil des semaines. D'après le syndicat UNEF, ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser, que ce soit dans les assemblées générales ou lors des manifestations. Dans les lycées, les facultés. Pour nous, en fait, la jeunesse, elle a toujours un rôle d'entraînement, un petit peu d'étincelle dans les luttes sociales, parce qu'en fait, c'est difficile de contenir la colère de la jeunesse, et tant mieux. Et justement, parce qu'on a un peu tout à gagner et rien à perdre, avec notre avenir à défendre, avec déjà là un quotidien qui est fait de galères. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là, et l'aspect également ça redonne confiance aux travailleurs, aux travailleuses de voir des jeunes dans la rue. Donc je pense qu'on a aussi ce rôle-là, non seulement pour notre milieu, mais pour l'ensemble de notre camp social. D'après nos informations, plusieurs actions sont envisagées dans des lycées en Sarthe. Par ailleurs, les étudiants des Beaux-Arts du Mans continuent d'occuper les locaux de leur école. Une championne du monde était au Mans ce mardi, Laure. Sarah Abitbol, vous la connaissez, elle a fait rêver des millions de Français lors de ses prestations de patineuse artistique. Elle est en ce moment en Sarthe pour Holiday on Ice, le spectacle. Mais aujourd'hui, elle mène aussi un autre combat, celui de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Elle était de passage à la patinoire City Glass du Mans. Enzo Maubert. En 2020, Sarah Abitbol publie ce livre, Un si long silence. Elle y raconte le viol et les attouchements qu'elle a subis de la part de son entraîneur alors qu'elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle se rend dans les écoles de patinage, comme ici au Mans, pour livrer un message. Si on est témoin, il faut en parler, il ne faut surtout pas garder ça pour soi. Et si on sent qu'il y a eu un comportement inadapté, il faut en parler tout de suite, il ne faut pas avoir peur. Il faut que la peur et la honte changent de camp. Sarah Abitbol a beau avoir brisé l'omerta, le sujet est encore trop souvent tabou. La patineuse a d'ailleurs monté son association contre les violences sexuelles. Le but de l'association La Voix de Sarah, c'est de sensibiliser à travers mon exposition photo qui va être déployée un petit peu partout dans toute la France. Continuer les conférences avec ce message d'espoir sur la glace et être présent au maximum sur le terrain sportif et travailler avec les institutions à la fois sportives et les institutions scolaires aussi. Donc voilà, d'être présent et de continuer le combat. Dans le nouveau spectacle Holiday on Ice, la championne évoque son histoire dans un numéro, toujours pour sensibiliser, un mot qui est devenu le combat de sa vie.
Au Mans, le quartier des Sablons est dans la tourmente. Dimanche dernier, des coups de feu ont à nouveau retenti au cœur du quartier, tout comme les semaines passées. 2 hommes ont été interpellés, des armes saisies. La police est présente sur le terrain, mais une guerre de territoire sur fond de trafic de drogue sème toujours le trouble dans le secteur. Ce mercredi 29 mars, le maire du Mans, le préfet de la Sarthe et la procureure de la République tiendront une conférence de presse pour aborder les questions de sécurité dans le quartier. Allez, place à notre invité ce soir, c'est Loïs Baudin qui va faire un tour d'Europe à vélo. Départ le 11 avril prochain de Saint-Nazaire. Oui, merci d'être avec nous, Loïs Baudin. Un Sartois, bon anniversaire, puisque ce mercredi, c'est votre anniversaire. Vous avez tout juste 25 ans et vous menez ce projet du Purple Tour. C'est de faire une boucle de 16 400 km à vélo à travers 21 pays européens pour défendre la cause de l'épilepsie. Mais pourquoi, concrètement, vous lancez dans cette aventure folle, Loïs ? Alors déjà, pour moi, il y a la vocation de découvrir des pays, découvrir des personnes, des cultures différentes. Et puis à côté de ça, comme vous l'avez dit, moi je suis épileptique, donc c'est pas si vieux que ça fait seulement 5 ans au final que je suis touché. Et donc à travers du coup le voyage, j'ai envie de parler de la maladie pour montrer qu'on peut faire certaines choses et puis aussi faire connaître au grand public en quoi ça consiste. Parce que c'est une maladie qui est relativement peu connue au final, même si on y est confronté de temps en temps. Vous me disiez juste avant de prendre l'antenne que c'est pour ça que ça s'appelle Purple Tour, parce que la couleur pourpre, ça correspond finalement au langage des fleurs. Et donc, quoi ? En fait, c'est la couleur de la lavande, le violet. Oui. Et la lavande, c'est la fleur qui symbolise l'épilepsie parce que c'est les choses cachées. Et l'épilepsie, comme je disais, c'est des personnes qui souvent ont un peu honte d'être atteintes de cette maladie. Et du coup, d'où l'aspect violet qui est donc Purple Tour. Et puis, vous allez montrer aussi déjà à tous vos proches et puis à tous ceux qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux que, épileptique ou pas, on peut faire un tour d'Europe à vélo. Moi, je ne suis pas certaine de pouvoir faire les 16 000 km sincèrement en un peu plus d'1 an, bien évidemment. Ça va se passer comment concrètement ? Vous allez procéder par étapes et vous vous laissez le temps ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, du coup, j'ai un planning, on va dire, un peu prévisionnel de certaines étapes, mais si un jour par exemple je me retrouve un petit peu fatigué ou quoi que ce soit, rien ne m'oblige à partir, j'ai un petit peu de marge pour pouvoir éviter d'être toujours au taquet si jamais ça va pas quoi. Et des amis et de la famille vont vous rejoindre ponctuellement sur certaines étapes, c'est sympa aussi. Voilà, c'est ça, donc au mois de mai j'ai ma sœur qui va être avec moi, au mois d'août je vais avoir ma petite amie, un mois avant j'ai mon meilleur ami qui sera là, donc voilà. Oui, ponctuellement il y aura toujours du monde. Ça va vous obliger à respecter certaines étapes quand même. C'est ça, un minimum planifié. Alors on le voit à l'image, il y a une page Hello Asso pour un financement participatif et c'est pas pour financer votre voyage parce que le voyage en fait vous le financez vous-même, mais c'est bien pour l'association Épilepsie France. Vous pouvez aller sur ce financement participatif et puis alors vous cherchez quand même des mécènes qui pourraient vous suivre dans cette aventure malgré tout. C'est ça, ouais, j'ai contacté différentes entreprises. Alors c'est toujours assez compliqué parce qu'on vient, on demande de l'argent, etc. Mais moi justement à travers mes communications, je relais un petit peu qui sont les mécènes et qui a donné, donc la générosité quoi. Et à côté de ça, oui, il y a les dons aussi des particuliers qui sont là et on se rend compte que d'ailleurs c'est pas forcément les personnes qui sont les plus aisées qui donnent le plus. En effet, alors je le rappelle, il y a le Hello Asso pour Épilepsie France et on vous invite effectivement à participer pour l'association et puis pour soutenir et suivre Loïs, il y a Instagram et Facebook et vous allez poster régulièrement des photos, des vidéos sur TikTok, Insta et autres, et des réels, comme on dit, pour qu'on puisse vous suivre. Vous invitez évidemment tous les Sartois et tous les gens qui nous regardent à vous suivre dans votre péril à partir du 11 avril, c'est ça ? Oui. Et vous faites le tour d'Europe dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on commence par la France, bien entendu. Sûr. Puis après, en fait, cap à l'est, direction la Suisse, l'Allemagne. On va jusqu'à la mer Noire en Roumanie et puis après je redescendrai faire le tour de la Méditerranée et puis remonter par le Portugal, finir ensuite par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'Anvers. On espère que vous nous donnerez des nouvelles et on vous suivra avec grande attention. Bravo pour ce projet, Loïs. Merci. Merci beaucoup. Retour à présent sur la semaine de la petite enfance qui s'est clôturée samedi dernier avec un festival de couleurs. Les familles avaient rendez-vous au parc de Tessé ce samedi, en effet. L'occasion de découvrir cette magnifique fête des couleurs et notamment la culture hindoue, comme va vous le montrer Florian Wozniak.
Du jaune, du rouge, du bleu à ne plus se voir. Avec le Festival des couleurs, le printemps n'a qu'à bien se tenir. Samedi 25 mars, au parc d'ETC du Mans, l'ambiance était à la fête. On a vu plusieurs danses, la musique, on a l'impression de voyager. Et avec les couleurs, encore plus. C'est vrai que c'est une impression de partir un peu loin. Alors on entend déjà, c'est vrai que c'est assez sympa. Ça fait une belle ambiance. Pour cette première édition de la Semaine de la Petite Enfance, c'est la culture hindoue et notamment le Bollywood qui ont été mises à l'honneur lors du Festival des couleurs. On a voulu terminer en festivité avec la fête des couleurs qui ouvre aussi l'arrivée du printemps et finir en danse et en musique et en couleurs. C'est vrai que le Bollywood, tout ce qui est culture indienne, c'est assez méconnu parce qu'il y a très peu de personnes qui le pratiquent. Donc j'essaye vraiment d'insuffler ça ici et de faire découvrir l'univers. L'événement vient clôturer une semaine riche consacrée à la petite enfance, mais également au partage et à l'ouverture vers de nouvelles cultures. Ça correspond tout à fait à nos orientations politiques, c'est la mixité sociale, l'interculturel, mais on a aussi l'intergénérationnel, et que ça avait toute sa place dans cette semaine que de pouvoir donner la place à toutes les cultures qui existent sur le Mans. À en voir les sourires, pas de doute, le printemps est bel et bien lancé au Mans. Allez, du sport à présent avec, on est obligé de le dire, Laure ? Oui, on est obligé. Bon, encore une défaite pour le Mans FC. Ouais, les 100 et or s'inclinent à l'extérieur 3-1 contre Martigues, leader au classement de national. En même temps, c'est contre le leader. Les Manceaux ont pêché en défense et en attaque. Bref, le compte n'y était pas, mais il reste un sursis car l'équipe première n'est pas encore relégable. Elle pointe 12e sur 18 au tableau. Prochaine rencontre, prenez date contre Cholet au stade Marie-Marvin. C'est ce vendredi 31 à 19h30. Et puis une info de dernière minute en basket. Oui, on vient de l'apprendre, le départ de Taylor Rochestie du MSB, le club de basket sartois vient de l'annoncer. Le meneur était venu remplacer Kaza Kajami Keane quelque temps. Et maintenant que ce dernier est remis de ses blessures, eh bien Rochestie s'en va. Après 2 rencontres en Betclic élite seulement, mais un bel apport pour le club, dit-on. Et surtout une déclaration d'amour pour les Sartois du joueur qui dit dans un communiqué « J'aimerai toujours le MSB et tous ses supporters ». C'est trop mignon. C'est mignon. Et puis pour finir, avis aux curieux et aux passionnés de cinéma. Oui, du 12 avril au 12 mai, un téléfilm policier intitulé « Mort sur la piste » sera tourné au Mans et dans les environs. 200 figurants sont recherchés. Alors si vous avez entre 18 et 65 ans, avec ou sans expérience, vous pouvez vous présenter salle Saint-Jean, 3 rue de la Reine Bérengère au Mans, ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi aux heures de bureau, 10h, 12h30, 13h30, 17h30. Vous venez avec votre numéro de sécu, une petite photo, même toute petite. Et puis si vous êtes choisi, eh bien, vous devez vous apprêter à 1 ou 2 jours de tournage. Voilà. Parfait. On y va, Aurélien ? On y va, bien Pourquoi sûr. pas ? Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, une page de pub. La météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.